Le 10 juin de cette année, les tests de certification de vol de l'avion SJ-100 ont commencé au Gromov Flight Research Institute. Développé par Yakovlev et approuvé par les autorités aériennes, le programme d'essai de vol et de sol prévoit une augmentation constante de l'intensité du travail. Actuellement, le premier prototype, le numéro 9SEC-21, participe. André Boginski, directeur général adjoint de l'aviation civile de l'UAC et directeur général de Yakovlev, a déclaré que l'intensité des vols augmentera avec l'ajout de 2 prototypes supplémentaires, en attente actuellement de l'installation de moteurs PD-8 à Komsa-Malska-Namur. L'avion 97021 possède des moteurs SAM 146 et des équipements à bord substitués à l'importation. Les avions avec des moteurs PD-8 domestiques sont actuellement en cours d'essai au banc et rejoindront les essais plus tard. Les composants prototypes sont alignés avec les plans d'essai et démontrent la préparation des composants. L'objectif principal est de remplacer entièrement les systèmes étrangers par ceux développés par des entreprises russes. Le calendrier de certification SJ-100 a changé en raison de retard dans le développement du moteur PD-8. UAC souligne que des ajustements de l'échéancier sont nécessaires pour assurer un programme de test complet des systèmes et composants domestiques. La sécurité est l'une des priorités clés pour la création de cette nouvelle modification d'un aéronef civil, a souligné Boginski. Les essais en vol sont la partie visible des travaux de certification vastes. Similaire à un iceberg. Une grande partie des travaux de certification demeure invisible au public. Il comprend des calculs d'analyse d'ingénierie, des essais sur des supports complexes isolés, des essais de résistance dans les instituts industriels et des travaux de qualification approfondis sur les matériaux, les composants et les logiciels. Kirill Kuznetsov, concepteur en chef de la SJ-100, a récemment expliqué le processus de certification et les défis. On lui a demandé comment le volume des tests de certification de SJ-100 est comparé à celui de SJ-100. Je diviserai l'évaluation en 2 domaines. L'aéronef comme véhicule volant et l'aéronef et ses systèmes. La première zone nécessite environ 30 à 40% des tests effectués pour la certification SSJ-100. Ce volume relativement plus petit est dû aux conservations des mêmes conceptions théoriques, architecture d'avion et de système, et la plupart des interfaces de système dans le nouveau modèle. De nombreux essais, notamment ceux en aérodynamique, stabilité et contrôlabilité, ne nécessitent pas de revalidation supplémentaire. Pour la deuxième zone, le SJ-100 devra reproduire 90% des centaines de tests SSJ, principalement sur les stands. Il a poursuivi pour expliquer les tests de stand. Le principal document définissant les procédures de certification est la réglementation aérienne intérieure AP21. Pour les aéronefs de la catégorie de transport, le développeur adhère à l'AP25. Ce document établit la base de certification du projet, détaillant la façon de satisfaire aux exigences de sécurité. Pour cette modification, le document principal est la base de certification RRJ 95, connue sous le nom de SSJ-100, certifiée en 2011. Les exigences de base de certification sont passées du développeur principal au développeur de composants système et de sous-composants. Le développeur crée un programme de certification, après avoir finalisé les exigences. La structure est conçue pour ressembler à une pyramide, avec des essais aéronefs complets en haut. Il a mentionné que les stands d'intégration incluent les oiseaux électroniques à Gaznayas, le stand de contrôle complet à l'Institut de Mosque d'électronique et d'automatisation, ainsi que le stand de climatisation à l'installation Manik Teplo de Nijni Novgorod. Ces grands supports d'intégration, introduits le 20-21-22, ont permis des essais complets, assurant la sécurité et le support de l'avion 9T7021 lors de ses premiers essais de vol et de raffinement. Il a expliqué les principaux défis de l'intégration de nouveaux systèmes domestiques dans l'avion. Primo, de nombreuses entreprises participantes manquent de technologie de pointe, et secundo, elles n'ont pas suffisamment d'expérience en qualification des composants pour l'intégration aéronautique. D'importants efforts ont été déployés pour développer des prototypes de composants qui doivent maintenant être testés, intégrés dans la conception et documentés pour la qualification et la certification. L'absence d'expérience répétible affecte le rythme et les calendriers des tests de qualification. L'ajustement et la normalisation des processus nécessitent une approche structurée. Malgré des conditions difficiles, le moteur PD-8 est un problème particulièrement complexe affectant nos plans. Il y a 2 impacts principaux. Premièrement, la démonstration des caractéristiques des aéronefs, telles que le décollage et l'atterrissage.
Et deuxièmement, l'interaction des systèmes moteurs, que nous évaluons lors des essais de vol et au sol sur l'aéronef 937-21. Nous ne prévoyons aucun problème majeur puisque notre approche de fixation des interfaces internes du système permet de réaliser une grande partie de ces tests sur des stands. En raison de retard du moteur, le programme de vol-essai a été prolongé et révisé. Nous visons à maximiser les tests des systèmes et des composants sur le premier prototype équipé de moteurs SAM 146, permettant à nos co-développeurs de terminer leurs travaux de qualification et de geler la conception. Cette approche minimise les ajustements nécessaires pour la production à Komsomolsk sur Hamar. Il a répondu à la question « Pourquoi des tests de résistance sont-ils nécessaires sur les supports Tsagi et Sibnia si le corps reste presque inchangé ?» Depuis 15 ans, des connaissances substantielles ont été acquises sur les performances structurelles, entraînant des mises à jour de la cellule. Tester ces changements est essentiel. Le processus de certification inclut une hiérarchie pour vérifier la conformité avec 2 supports principaux au sommet, le support de résistance statique à SIB et IA et le support d'endurance STANI. Les 2 installations ont construit et assemblé de nouveaux cadres SJ100. Les supports diffèrent principalement par les systèmes de chargement. Le système de Sibnia se concentre sur la résistance statique, tandis que la technique TS-AJ assure le nombre de cycles de chargement requis pour la durée de vie ciblée du corps de 54 000 décollages et atterrissages. Par ailleurs, des supports isolés sont employés pour tester des mécanismes, des composants structurels spécifiques et des matériaux. Parlant de l'évaluation globale du statut de certification SJ100, il a déclaré que nous sommes convaincus de progresser vers un objectif réalisable tout en respectant toutes les normes de certification actuelles. Des risques techniques subsistent, ce qui justifie les tests rigoureux. Un exemple clé est le moteur, qui implique une innovation significative. Quelles que soient les circonstances, il est essentiel de maintenir la direction et de terminer le travail. Nous ne développons pas seulement un avion en collaboration avec des entreprises russes, nous mettons en place un nouveau système, transformant progressivement des processus coopératifs difficiles en opérations stables et répétibles. Il a ajouté que seulement en passant par ce processus, nous pouvons créer un système capable de développer des technologies pour une utilisation à grande échelle. Pensez-vous maintenant que les sanctions aident la Russie à reconstruire son industrie aéronautique? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également adhérer à notre chaîne pour nous encourager.